Transformer l'expression littérale d'une relation. Cas de la masse volumique. Comme nous l'avons vu en cours, la masse volumique d'une substance, notée ρ, se calcule pour un échantillon de matière en divisant la masse notée petit m de cet échantillon par son volume noté grand V. Maintenant, cette relation, il va falloir parfois, en exercice ou dans certaines situations, que tu la modifies. En effet, parfois il va falloir que tu détermines la masse d'un échantillon de matière, donc petit m, connaissant son volume et la masse volumique de la substance qu'il constitue, ou bien il va falloir que tu calcules le volume de cet échantillon, connaissant la masse de celui-ci et la masse volumique de la substance qui le constitue. Voici une petite astuce qui va te permettre de modifier simplement cette relation mathématique. Cette astuce est basée sur le fait que lorsqu'on prend par exemple 500 € et qu'on le divise en 500 personnes, chaque personne va avoir 1 euro. 500 € divisé en 500 personnes, cela fait 1 euro par personne. Généralisons cette petite observation mathématique. Si on note x un nombre quelconque, le quotient de ce nombre x par lui-même donnera toujours comme résultat 1. X divisé par x est égal à 1. Cela est valable quel que soit le nombre choisi. Si tu prends par exemple 2000, 2000 divisé par lui-même te donnera 1. Très bien, mais à quoi cela va-t-il me servir? Eh bien c'est simple, nous allons pouvoir, avec cette petite astuce, modifier la relation qui nous permet de calculer la masse volumique. Si ρ est égal à m sur v, tu peux, en multipliant les deux membres de ton égalité, obtenir l'expression suivante. V fois ρ est égal à m sur v fois v. En multipliant les deux membres de l'égalité par v, tu conserves cette égalité. Cette égalité peut alors s'écrire sous la forme v fois ρ est égal à m fois v sur v. Tiens, je viens de faire apparaître le quotient de v sur v. Or, je sais que v sur v est égal à 1. Ce qui peut s'écrire sous la forme v fois ρ est égal à m fois 1. Autrement dit, m est égal à ρ fois v. Si tu cherches à calculer la masse d'un échantillon de matière, il te suffira de multiplier la masse volumique de la substance qui constitue cet échantillon par le volume de celui-ci. Voyons maintenant comment nous pouvons calculer le volume d'un échantillon connaissant la masse de celui-ci et la masse volumique de la substance qui le constitue. Nous allons appliquer le même procédé. Si nous divisons les deux membres de notre égalité par ρ, nous obtenons alors l'expression suivante. M sur ρ est égal à ρ fois v, le tout divisé par ρ. En faisant cela, nous avons fait apparaître le quotient ρ sur ρ qui est égal à 1. Autrement dit, cette expression peut s'écrire sous la forme M divisé par ρ est égal à 1 fois v, soit v est égal à m divisé par ρ. Si tu souhaites calculer le volume d'un échantillon de matière connaissant la masse de cet échantillon et la masse volumique de la substance qui le constitue, il suffit que tu divises la masse de cet échantillon par la masse volumique. Ainsi, tu auras ton volume. Voilà, cette petite astuce mathématique pourra te servir à modifier d'autres expressions littérales. Essaye de la conserver en mémoire. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Bon courage et bonne réussite dans tes exercices.